Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir d'Afraf et on commence d'Af Yud Tet à la Mishnah. On va reprendre les idées principales qui sont évoquées dans la Mishnah. Nous avons parlé jusqu'à présent du Nazir qui est devenu tamé. Un Nazir qui a commencé à compter sa Nézirout, puis il est devenu tamé. Au moment où il devient tamé, nous avons vu que c'est Soter et Tayamim Merishonim. Ça annule toute la Nézirout qu'il a comptée jusqu'à présent et il doit recommencer à compter une nouvelle Nézirout. Ça, c'est un Nazir standard qui devient tamé. La Mishnah nous a parlé du cas où un Nazir va devenir tamé par une Touma Miderabanan. Quel type de Touma Miderabanan? Chachamim ont institué que toute Eretz Samim, toute là en dehors d'Eretz Israël, ce qu'on appelle Chutz Haaretz, tout cela est tamé. Donc si quelqu'un a fait vœu de Nézirout en Chutz Haaretz et qu'il a complété sa Nézirout en Chutz Haaretz, il y a une notion de Touma dans sa Nézirout. Lorsqu'il va arriver en Eretz Israël, il va devoir recommencer à compter sa Nézirout Miderabanan. Maintenant, nous avons discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Combien doit-il recommencer à compter? Beth Shammai nous dit uniquement 30 jours. Même s'il avait fait une Nézirout très très longue avant, par exemple de 100 jours, il ne devra raconter uniquement que 30 jours maintenant qu'il arrive en Eretz Israël. Beth Hillel, c'est-à-dire il devra attendre 30 jours pour pouvoir apporter ses korbanot. Beth Hillel n'est pas d'accord, nous dit 30 jours ne suffisent pas, il faut qu'il compte tout ce qu'il a fait avant. Il doit recommencer complètement sa Nézirout précédente. La Gemara va essayer de comprendre la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel et va essayer de faire dépendre cette marloquette d'une autre marloquette qu'on connaît déjà au sujet de Tumat Chutz Haaretz. Au sujet de Tumat Chutz Haaretz, il y a une question: qu'est-ce qui est impur? Est-ce que c'est uniquement la terre qui est impure ou c'est même l'air qui est impur? Si c'est la terre, c'est uniquement au contact de la terre qu'on est impur, ou si c'est même l'air, c'est même si on est au contact uniquement de l'air et pas de la terre, on va être quand même impur. Comment est-ce qu'on peut être au contact uniquement de l'air et pas au contact de la terre? Par exemple, quelqu'un qui rentre dans une espèce de grande armoire avec un sol, donc il n'est pas au contact de la terre, mais il n'y a pas de plafond. Donc il est en contact avec l'air par le toit, mais pas en contact avec la terre par le sol. Dans ce cas-là, est-ce que ça sera impur ou pas? Il y a une discussion sur ça. Tout le monde est d'accord que la terre rend impure, la terre est impure. La question, est-ce que l'air aussi rend impur? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Et la Gemara va essayer de faire dépendre la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel de cette marloquette. Donc ici, vous avez sur ce tableau, pardon celui-ci, concernant Tumat Chutz Haaretz, la Touma d'Eretz Samim, en dehors d'Israël, Tumat Chutz Haaretz, au sujet de Gusha, la terre même, tout le monde est d'accord que c'est impur. La question se pose au sujet de Avira, au sujet de l'air d'Eretz Israël. Sur ça, c'est une marloquette. Certains pensent que ça sera impur comme la terre même, certains pensent que cela ne sera pas impur. Peut-être contre-intuitivement, en tout cas, le vi vert veut dire que c'est impur parce qu'il y a de la Touma. C'est sur ce tableau. Donc il y a une marloquette à ce sujet. La Gemara va dire au sujet de Toumatmet. Au sujet de Toumatmet, c'est uniquement évidemment le mort qui est impur, mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air du mort. Donc au sujet du Toumatmet, c'est uniquement le mort qui est impur, mais Avira, il n'y a pas de notion d'impureté dans l'air. Donc justement, la Gemara va essayer de comprendre. Peut-être que c'est ça le sujet de la marloquette. Si on pense que au sujet de Tumat Chutz Haaretz, l'air n'est pas impur. Si l'air n'est pas impur au sujet de Tumat Chutz Haaretz, donc ça ressemble exactement à Toumatmet. De la même façon que dans Toumatmet, ça c'est impur et ça n'est pas impur. Alors c'est exactement le même type de Touma, c'est pour ça qu'on va faire la même zéra. De la même façon, s'il y avait de la Toumatmet, il devrait tout recommencer à zéro. S'il n'y a pas de Toumatmet, s'il y a de la Tumat Chutz Haaretz, il doit tout recommencer à zéro, et ce serait l'opinion de Beth Hillel. Beth Shammai, quant à lui, pense qu'il y a une différence entre les deux Toumot, et de ce fait, Beth Shammai nous dit qu'il suffit de compter 30 jours. Si on pense qu'il n'y a pas de différence, que ça se ressemble exactement, que ça serait l'opinion de Beth Hillel, eh ben on dit de la même façon que là, la Touma annule tout, alors là aussi, la Touma annule tout, il doit tout recommencer à zéro. Par contre, si on pense qu'en Beth Shammai, qu'il y aurait une différence entre les deux Toumot, donc il suffirait de le faire compter à nouveau 30 jours et pas plus. Ça, c'est la version que le Rosh a dans la Gemara. Ce n'est pas la version qui est exactement devant nous, mais on va la lire avec la version du Rosh. Nous avons enseigné dans la Mishnah, Beth Shammai nous dit qu'il doit recommencer à compter 30 jours, tandis que Beth Hillel nous dit qu'il doit tout recommencer à compter.
L'Eima Be'akameflike, disons que c'est ça le sujet de leur machloket. Bet Shammai, Savre Eretz Amim, Mishum Avira Gazo. Bet Shammai pense que Eretz Amim, ils ont fait la Xéra, même au sujet du Avir, même au sujet de l'air, et de ce fait, ça ne ressemble pas à Toumatmet, Toumatrosalaret, Toumatmet. C'est différent, c'est pour ça qu'il suffit de faire une Xéra de 30 jours. Ou Bet Hillel Savre, Mishum Gusha Gazur Alea, tandis que Bet Hillel pense que c'est uniquement Gusha qui est interdit, mais au sujet du Avira, ça sera permis. Et donc ça ressemble exactement à Toumatmet, c'est pour ça qu'on va faire la même interdit que dans Toumatmet, de la façon que dans Toumatmet, il doit tout recommencer à zéro, il en est de même pour Toumatrosalaret. Le dit la Gemara lo, Dekula Alma Mishum Gusha Gazur Alea, ou Bet Mishum Avira Gazur Alea, ou Bet Shammai Savre Bistam Nezirut Kanisna, ou Bet Hillel Savre Kanisna Betrilat Nezirut. Nous dit la Gemara, toujours selon la lecture du Roche, non, tout le monde est de l'opinion que tout est interdit dans tout Matrut Salaret, et malgré tout, nous avons une marloquette. Est-ce qu'ils ont fait un knas uniquement de 30 jours, ou alors est-ce qu'ils ont augmenté leur punition pour faire malgré tout ressembler à tout Motmet, de le faire recommencer tout de la base. Donc on n'a pas de définition exacte de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ensuite, nous avions rapporté dans la Mishnah une histoire avec Hélénia Malka. La reine Hélène avait fait un vœu de Nézirut de 7 ans en Chutz Salaret. Donc elle avait fait 7 ans de Nézirut en Chutz Salaret. Lorsqu'elle était arrivée en Eretz Israël, la Mishnah nous dit, Bathilel lui a dit, tu dois recommencer à compter 7 ans. Elle a recommencé à compter 7 ans. Au bout de ces 7 ans, elle est devenue impure. Étant donné qu'elle est devenue impure, ça annule sa Nézirut. Elle doit encore à nouveau recompter 7 ans, ce qui fait qu'elle avait compté 21 ans. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, nous a dit « Lo haïta nezira ela arba esashana » elle n'a compté pas 21 ans de Nézirut, mais que 14 ans. La Gemara veut essayer de comprendre comment est-ce que Rabbi Yehuda a vu le Maaseh. Est-ce qu'il pensait comme Bet Hillel ou est-ce qu'il pensait comme Bet Shammai? Est-ce qu'il pensait comme Bet Hillel et il dit simplement elle a fait 7 ans en Chutz Salaretz, 7 ans en Eretz Israël, elle n'est pas devenue impure, c'est pour ça qu'elle n'a fait que 14 ans. Ou alors il pensait comme Bet Shammai qu'elle a fait 7 ans en Chutz Salaretz, Bet Shammai en Eretz Israël lui ont dit rajoute 30 jours, et pendant ces 30 jours elle est devenue impure, et donc étant donné qu'elle est devenue impure, ça a annulé toute la Nézirut qu'elle a fait jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'elle a compté encore 7 ans. Donc elle a compté 14 ans et 30 jours, tandis que est-ce qu'elle a compté 14 ans et 30 jours? Donc lorsqu'il nous dit elle a compté que 14 ans, c'est parce qu'il pensait comme Bet Hillel, mais qu'il n'y a pas eu de Touma à la fin, donc elle a compté que 14 ans, ou alors parce qu'il pensait comme Bet Shammai, et elle a fait 7 ans, 30 jours, et pendant ces 30 jours, elle est devenue Tméa, c'est pour ça qu'elle a à nouveau compté encore 7 ans. Ibaïlou, ils se sont posé la question, Beshen Nitmed valibet de Bet Shammai, ou Dilma Beshelo Nitmed valibet de Bet Hillel. Lorsque Rabbi Yehuda nous dit cela, il est en train de nous dire, elle est effectivement devenue Tméa, mais c'était selon l'opinion de Bet Shammai, c'est pour ça qu'elle n'a fait que 14 ans, ou peut-être, Dilma Beshelo Nitmed valibet de Bet Hillel, peut-être n'est-elle pas devenue impure, et c'était selon la Chita de Bet Hillel qu'elle a fait 7 ans avant, 7 ans en Eretz Israël. Nous dit la Gemara, on va citer la Mishnah, Tashma alta le'arat ve'urwa Bet Hillel, shete nezira od sheva shanim acherot, etc., etc., etc. Elle est montée en Eretz Israël, et Bet Hillel lui a enseigné de faire encore 7 nouvelles années, et Rabbi Yehuda nous a dit elle a fait que 14 ans, et pas 14, elle n'a fait que 14 ans. Nous dit la Gemara, V'yisal kadatar b'sheitmed v'aliba de Bet Shammai, Yachi Rabbi Yehuda omer, lo haïta nezira, la Yudalet shana, Yudalet shana v'yoshloshim yom ibayele. Rabbi Yehuda nous avait dit elle ne désira que 14 ans. C'est pas vrai, c'est pas que 14 ans, c'est 14 ans et 30 jours. Du fait qu'elle a dit que 14 ans dans notre Mishnah, on déduit de là que c'était comme Bet Hillel et pas selon l'opinion de Bet Shammai. Tanya Namiyachi, nous avons enseigné aussi la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer d'Amakra Zot Torah Tanazir, à Torah Amra ki nitma beyom meloot tenlo Torah Nazir. Rabbi Yehuda nous dit, Rabbi Yehuda est de l'opinion que nous avons déjà citée de Rabbi Eliezer, que si un nazir est devenu impur le dernier jour de sa nézirut, ça n'annulera pas toute la nézirut qu'il a comptée, mais ça n'annulera que les 30 jours derniers. Or, si nous disons qu'il expliquait le cas selon l'opinion de Bet Shammai, c'est-à-dire qu'elle était 7 ans en Chutz La'aretz, puis après elle a compté 30 jours, et au bout de ces 30 jours, à la fin de ces 30 jours, elle est devenue encore Tméa. Elle est devenue encore Tméa, c'est pour ça qu'elle a fait 7 ans. On dit si elle est devenue Tméa le 30e jour, elle n'aurait pas dû compter encore 7 ans selon toi, elle aurait dû compter uniquement 30 jours. Tu vois bien que ça ne marche pas. Et donc si elle a dit, si Rabbi Yehuda nous dit qu'elle a compté
14 jours. Ça s'explique uniquement selon l'opinion de Beth Hillel et pas selon l'opinion de Beth Shammai. Dans les mots, Tanyana Miyachi, nous avons enseigné aussi comme cela, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Damakra. Rabbi Yehuda enseigne au nom de Rabbi Eliezer que le verset nous dit Zot Torah Tanazir, a Torah Amra, Ki Nitma Beyom Meleot, Ten Lo Torah Nazir. La Torah nous enseigne, lorsqu'il est devenu impur le dernier jour de sa Nézirut, tu lui donnes une impureté uniquement de 30 jours, il devra recommencer à compter uniquement 30 jours, mais pas plus que 30 jours. Mishnah suivante. Misha yushte kite edim meidot oto chez elu meidim chez Nazar Shtaim velu meidim chez Nazar Chamesh. Nous avons une personne qui, selon une version, va aller à l'encontre de ce que disent les édim. Bon, on a une personne, on a deux groupes de témoins qui viennent devant nous. Il y en a qui disent que telle personne a fait vœu de Nézirut de 2 ans. Il y a un autre groupe de témoins qui dit qu'il a fait vœu de Nézirut de 5 ans. Est-ce qu'on va dire, étant donné qu'ils se contredisent l'un l'autre, ça n'a aucune valeur et le Beth Din ne peut forcer cette personne à faire de la Nézirut? Ou est-ce qu'on va dire, non, eux ils disent 2, lui il dit 5, eux ils disent 5, au moins dans 5 il y a 2, donc c'est inclus 2, donc tout le monde est d'accord que 2 il doit faire. Donc le Beth Din va dire, il doit faire Nézirut. On va dire, est-ce qu'on va dire, ils se contredisent, donc ça ne vaut rien du tout? Ou alors, est-ce qu'il doit quand même faire 2 années de Nézirut? C'est une marloquette, nous dit la Mishnah, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai omrim nechleka edut venka Nézirut. Beth Shammai nous dit, les doutes et en marloquette, il n'y a plus rien du tout qui tient. Et donc, le Beth Din ne doit rien faire du tout. Ou Beth Hillel omrim, yesh birklal chamesh shtaim shtaim, sheyehe nazir shtaim. Beth Hillel nous dit, dans 5, il y a 2, est inclus 2, donc il doit au moins faire 2 ans de Nézirut. Là, on a une marloquette. Beth Shammai nous dit qu'il ne doit rien faire du tout. Le Beth Din ne peut l'obliger à rien faire du tout. Tandis que Beth Hillel nous dit qu'il doit quand même faire 2 ans de Nézirut. De ce cas-là, qui sont en marloquette uniquement lorsqu'on a 2 groupes de témoins qui viennent, il y a 2 témoins qui disent 2, 2 témoins qui disent 5, on comprend que s'il y a dans un seul groupe de Edim, il y en a un qui dit 2, un qui dit 5, tout le monde est d'accord que ça ne vaut rien, qu'il ne doit pas faire de Nézirut. Ça, c'est la version de la Mishnah. Maintenant, nous dit la Gemara, Matnitin de lo ki aitana, notre Mishnah n'est pas comme ce Tana. D'Etania, car nous avons enseigné, Rabbi Ishmael benosh le Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, nous dit, Lo nechleku Beth Shammai u Beth Hillel al shte kitei edim. Achat omeret shtaim ve'achat omeret chamesh, sheyesh bichlal chamesh shtaim. Il nous dit, Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en marloquette dans le cas où on a 2 groupes de témoins. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il doit compter au moins 2 ans de Nézirut. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Il nous dit, lorsqu'il y a 2 groupes de témoins, c'est évident, et selon Beth Shammai et selon Beth Hillel, qu'il doit compter au moins 2 années de Nézirut. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Lorsqu'ils viennent en tant qu'un seul groupe de témoins. Là, c'est plus fragile. Un, il dit 2, l'autre, il dit 5. Là, il y a la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai dit qu'il ne va rien devoir compter du tout. Même dans ce cas-là, Beth Hillel dira il doit quand même compter 2 ans de Nézirut. Alman echleku, sur quoi porte le sujet de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Al-kat achat, sur un seul groupe de témoins. Echad omer shtaim ve'echad omer chamesh. Beth Shammai omrim nechleka edutan, ou Beth Hillel omrim yesh bichlal chamesh shtaim. Que Beth Shammai nous dit les doutes ne vaut plus rien, elle s'est cassée, tandis que Beth Hillel nous dit est inclus dans 5, 2, donc il devra compter au moins 2. Donc là, il y a une marloquette entre le Tana de notre Mishnah et Rabbi Ishmael. Le Tana de notre Mishnah nous dit dans le cas où il y a 2 groupes de témoins, c'est une marloquette, mais lorsqu'il n'y a qu'un seul groupe de témoins, tout le monde est d'accord qu'il ne doit rien faire du tout. Tandis que Rabbi Ishmael nous dit lorsqu'il y a 2 groupes de témoins, tout le monde est d'accord qu'il doit faire au moins 2 ans, leur marloquette ne porte lorsque les 2 témoins même se contredisent l'un l'autre. Amarav, à kol modim bemone. Rav nous dit, même si on parle d'un cas où il y a 2 témoins uniquement, à kol modim bemone, tout le monde est d'accord, si les témoins sont en train de compter, qu'il devra compter uniquement 2 jours. Ça veut dire quoi qu'ils sont en train de compter? On va voir. Amar le Raframa le Rafrizda, Maïka Amar, Kat Raframa a dit Rafrizda. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Il y met Echadomer Chamesh velo Shtaim ve Echadomer Shtaim velo Chamesh Hakamak Chaché Adade. Si tu penses qu'il y en a un qui dit 2, pardon, je reprends. Amar Rav, à Kol Mondi Memone. Rav nous dit tout le monde est d'accord que si les témoins sont en train de compter, c'est-à-dire que lui il dit 1, 2, il ne dit pas juste 2, il a fait Nézirut de 2 ans, il dit 1, 2, et que l'autre il dit
3, 4, 5, il est en train de compter. Étant donné qu'il est en train de compter, il n'y a pas de marloquette entre les deux. Tout le monde est d'accord qu'il ne devra rien compter du tout. Il n'y a pas d'opinion qui devra compter. Ça, c'est ce que nous dit Rav. À Kol Modim Bemoné, tout le monde est d'accord que si les témoins s'expriment d'une façon, ils sont en train de compter, alors il n'y a plus rien, il n'aura pas de Nézirut à faire du tout. Amar le Raframa le Rafrizda Maïka Amar. Rafrizda dit de quel cas part-il exactement? Si tu dis que celui qui dit 2, il dit 2 et pas 5, et lui il dit 5 et pas 2, alors c'est évident qu'on ne peut pas les associer. Ils se contredisent l'un l'autre. Et là, c'est évident, que viens-tu m'enseigner? Et là, Echad Omer Echat Veshtaim, Echad Omer Shalosh Ve'arba, Shalosh Arba Chamesh, Ha Lamali. Mais on parle du cas où celui-ci dit 1, 2 et l'autre il dit 3, 4, 5. Lorsqu'il dit 1, 2 et que l'autre il dit 3, 4, 5, je sous-entends qu'ils sont en train de se contredire. Et c'est ça ce que nous enseigne Rav. Étant donné qu'il a précisé 1, 2 et qu'il s'est arrêté, et que l'autre il a dit 3, 4, 5 et il a commencé uniquement à partir de 3, 4, 5, je comprends comme si celui qui a dit 1, 2, il a dit 1, 2 et pas 3, 4, 5, et celui qui a dit 3, 4, 5, il a dit 3, 4, 5 et pas 1, 2. Demande la Gemara non plus, c'est pas vrai. Lui, il a commencé que à partir de 3, 4, 5 et il n'a pas dit 1, 2 parce qu'il a dit 3, 4, 5. Il a dit, lui, il a déjà dit 1, 2. Donc moi, je commence de là où il s'est arrêté l'autre. 3, 4, 5. Et donc, il n'y a pas lieu de voir une contradiction forcément entre les deux. Amré. Donc ça, c'est la question. Amré bemarava en akrasha bemoné. Même s'ils sont en train de compter en Eretz Israël, ils disent que même s'ils sont en train de compter, il n'y a pas de conflit entre les deux. Donc c'est pas forcément. Il y aura peut-être toujours une marloquette selon l'opinion de Rabbi Ishmael. Hadran alach mishama. On reviendra vers toi. Perek shlishi de Masechet Nazir, pardon. Perek mishama. On commence le Perek Revi. Misha Amar Arini Nazir Veshama Chavero Va'amar Ve'ani Ve'ani. Kulam Nazirim. Quelqu'un qui a dit je suis Nazir et son copain il a entendu, il a dit Ve'ani et moi. Et l'autre il a dit Ve'ani et moi. Et l'autre il a dit Ve'ani et moi. Tous sont Nazirim. Le premier, le deuxième, le troisième. Ou Tararishon ou Trukulan. Si le premier, la source de tout, il est permis, son éder de Nazirut est permis, est annulé rétroactivement, tous les autres sont permis. Ou Tara Acharon Mutar Vekulan Masurim. Mais si c'est uniquement le dernier qui est permis, ben c'est uniquement le dernier, mais étant donné qu'ils dépendent tous du premier, le premier étant encore Nazir, eh ben tous les autres resteront Nazir, sauf le dernier. Amar Areni Nazir Veshama Chavero Vamar Pi Kefiv Sari Kesari Areze Nazir. Si quelqu'un a dit je suis Nazir et son ami a entendu, il a dit ma bouche est comme sa bouche, mes cheveux sont comme ses cheveux, c'est une expression de Nazirut, il sera aussi Nazir. S'il a dit Areni Nazir Veshama Ishto Vamra Ve'ani. Quelqu'un a dit je suis Nazir et sa femme elle a entendu, elle a dit moi aussi je suis Nazir, moi Ve'ani. Mais Feret Shela Veshelo Kayam, il a la capacité d'annuler le neder de sa femme, mais son neder sera toujours valable. Par contre, Areni Nazira Veshama Ba'ala Ve'amar Ve'ani, et le Yachol à faire. Si c'est elle qui a fait le neder Areni Nazira, et lui il dit Ve'ani et moi aussi. Lorsqu'il dit Ve'ani, ça veut dire qu'il est intéressé à ce que le neder de sa femme, la nézirut de sa femme, soit valable. Donc en disant Ve'ani, il a validé la nézirut de sa femme. Et donc à partir de ce moment-là, il ne pourra plus annuler la nézirut de sa femme. Amar Ve'ani, et no yachol à faire, il ne peut plus annuler la nézirut de sa femme. Hareni Nazir Ve'at Ve'amra Hamen, Meiferet Shela Ve'shelo Kayam. Si il a dit moi je suis Nazir et toi, et elle a dit Amen, ça veut dire je suis d'accord. Il a toujours la capacité d'annuler le neder de sa femme, puisque c'est comme si c'est elle qui avait fait le neder, mais son neder sera toujours valable. Par contre, si c'est l'inverse, Amra, Hareni Nezira Veata, Va'amara, Amen, et no yachol faire. Si elle a dit moi je suis Nezira et toi, il a dit Amen, moi aussi je suis Nazir. Alors en disant ce Amen, il a validé et sa Nézirut et la Nézirut de sa femme, il ne pourra donc plus l'annuler par la suite. Nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara. Yetiv Resh Lakish Kame de Rabbi Yehuda Nesiya veyetiv Ekahama. Vehu sheidpisu kulan betor kede dibur. Vekama tor kede dibur kede shelat shalom.
Vekama Kedesh Elat Shalom, Kedesh Omer Shalom Talmid Lerav. Nous dit Resh Lakish qui était assis devant Rabbi Yehuda, il disait la chose suivante. Nous on a enseigné dans la Mishnah Areini Nazir et l'autre il a dit Ve'ani. Étant donné que Ve'ani c'est pas très clair, il n'a pas dit Ve'ani Kamo, moi je suis comme lui. S'il a dit moi je suis comme lui, il peut le dire même bien plus tard. Mais étant donné qu'il a dit Ve'ani, ça marche que s'il a dit dans Torqué des Dibour, dans cette unité de temps, qu'on comprenne que c'est proche de la première parole qu'il a dit. Il a dit Areini Nazir, Ve'ani, ça marche que si ça a été dit dans Torqué des Dibour. Ve'hu she'id piseu kulan betorqué des Dibour. Demande la Gemara Vekama Torqué des Dibour, c'est combien Torqué des Dibour? Le temps de dire bonjour. Et c'est quoi cette phrase Vekama Kedesh Elat Shalom, ça prend combien de temps de dire bonjour? Kedesh Omer Shalom Talmid le Rav, afin qu'un élève dise Shalom à son Rav. Amar le Tuv lo Shavkat Rafra le Talmida. Rabbi Yehuda Nessia, il n'était pas d'accord avec Resh Lakish, je lui ai dit, assis-toi, tu n'as pas laissé un Talmide qui va pouvoir devenir Nazir si son Rav se trouve devant lui. Si son Rav passe devant lui, il va devoir dire bonjour à son Rav, et puis après, il va plus pouvoir prendre son vœu de Nézirut. En tout cas, Rabbi Yehuda Nessia n'était pas d'accord avec cet enseignement de Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, c'est uniquement s'il dit Ve'ani, non, Torqué des Dibour, Rabbi Yehuda Nessia n'était pas d'accord avec cela, même après, cela marche toujours. Passez une excellente semaine.